Simplement Congolais Télé 50, c'est notre chaîne qui émet à partir de Kinshasa, votre chaîne de prédilection Télé 50. Dans ce programme 50 Bonjour, l'invité du matin, c'est Timothée Lenoir. Timothée Lenoir qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir, ça fait très longtemps. Timothée Lenoir, comment vous allez? Merci beaucoup pour l'invitation. L'homme de Mbokelengi. Ouais, l'homme de Mbokelengi. Merci beaucoup pour l'invitation, Crispin Chibassou. Je suis très flatté pour cette invitation. Télé 50, la meilleure des meilleures, on n'a pas le choix. Comme on a l'habitude de dire, on a Mbokelengi, Tolinga Ango Bongo. En fait, Mbokelengi, c'est un concept que j'ai conçu de 4-5 minutes. Et le concept est Mbokelengi, ça veut dire que je ne développe pas. Quand tu développes, tu te crées des problèmes. Mais la Constitution, les textes de la République démocratique du Congo, me donnent le droit, tout en étant citoyen congolais, de poser des questions. Na Tunikaka. Christian Chibas, journaliste, Télé 50, Asaka politique bien. Oh, Kazarape mon Christo, na Tunikaka. Jean-Marie Kassamba, DG à Télé 50. Oh, Kazarape professeur na Izipa, na Tunikaka. Et l'enguinango, pourquoi? Parce que je transmets directement les messages. Que les gens, toutes ces personnes qui connaissent bien, comment dire, Crispin, tu vois, sachant que c'est un journaliste d'investigation, mais ils doivent aussi être informés que Christian est aussi chrétien. Et il est artiste. Jean-Marie Kassamba, DG de Télé 50, les gens doivent savoir qu'à part du fait d'être DG, il est aussi professeur. Donc c'est une information qui passe. Même pour ceux-là qui n'étaient pas avec informés. Avec des mots simples, mais avec les mots simples. Ça passe dans l'opinion publique, dans la basse publique. classe. Il ne faut pas chercher des choses lourdes, très compliquées. Déjà, le contexte politique fait mal à la tête, rien ne marche. Nous sommes affamés, prendre du courant. D'ailleurs, je demande d'entrer déjà avec ta permission. Nous demandons, nous, jeunesse congolaise, nous sollicitons les bureaux d'âge pour la régie des eaux et la SNEL. Peut-être qu'au travers les bureaux d'âge, la question sur la SNEL ou encore la régie des eaux sera résolue. Parce que là, avec tout ce qui est en termes d'ancienneté, 25 ans, 30 ans, au finish, on est mandataire, on est administrateur full, en tout cas, il n'y a pas de répondant. Peut-être au travers les bureaux d'âge, que nous pourrons facilement trouver une solution pour la régie des eaux et la SNEL. Les bureaux d'âge, quand on parle des bureaux d'âge, ça me rappelle cette phrase que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Mputu Trésor est appelé le président du bureau d'âge de l'équipe nationale des Léopards de la République démocratique du Congo. Donc c'est Mbokelengi. Mbokelengi. Allez, on va parler de la gestion des ambitions au sein de l'Union sacrée de la nation. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas ce gouvernement? Vous êtes un analyste politique, informé dans les salons politiques, vous y êtes. Sama Lukonde bloqué. Bon, je ne sais pas s'il faudra dire que Sama Lukonde est bloqué, mais moi j'ai une lecture, moi j'ai une approche. J'en ai même échangé avec un ami qui est l'assistant du procureur, monsieur Carlos Kassoua. On a échangé au niveau du parquet général de la Gombe, chez le procureur Bonheur. On a essayé un peu d'y réfléchir sur la question qui touche la res publica. Ce qui est compliqué, c'est quoi? Ça veut dire, Crispin, aujourd'hui, le Premier ministre est redevable à deux institutions. La première institution, c'est vous et moi étant souverain primaire, population. Et la deuxième institution, c'est l'institution chef de l'État. Donc, le Premier ministre n'est pas redevable à une tendance, à une coloration politique. Mais j'ai aimé sa logique, j'ai aimé sa lecture, sa manière de présenter les choses, en disant que non, il ne faut pas aller dans la précipitation. Oui, ça c'est vrai, mais ça fait plus de 30 jours qu'il est Premier ministre. Ça fait plus de 6 mois, nous avons plus de conseils des ministres. Ça veut dire que dans la logique politique, ce qui veut dire la République est stationnée. Le pays est au coma. Et c'est maintenant qu'il faut résoudre la question. Mais il y a encore une lecture, un deuxième point au besoin. Ça veut dire, aujourd'hui, Sama Lukonde est jeune. J'ai son âge, j'en suis très fier. Nous sommes bantous, nous sommes africains. Sama Lukonde sera obligé d'avoir un gouvernement. On aurait appris c'était à 40-45. Là, nous apprenons que ça va encore à 55. Espérons que ça ne va pas atteindre 60, parce que finalement, on ne fera rien par rapport à la lourde charge des institutions. Alors, aujourd'hui, Sama Lukonde, 43 ans. Il va avoir des ministres de 65 ans, de 75 ans, na Tunikaka. Ça veut dire que ça sera non-sens. Du fait d'être bantou africain, il ne pourra pas tonner sur un ministre de 65 à 75 ans. Ça va bloquer la République.
Alors, pourquoi pas Fatih reste dans sa poste? Il faut avoir la jeune génération telle que vous... c'est comme quand vous allez au Sénat, vous retrouvez les sénateurs. Il y a des jeunes intelligents, Modeste Manenga, qui nous suivent, je vis qu'ils m'envoient des messages. Je vous salue, Modeste Manenga, parce que vous êtes branchés. Mais est-ce qu'il faudra avoir que les jeunes dans ce gouvernement? Si on n'a jamais essayé, on peut commencer une fois. Tout commence par un. Pourquoi ne pas avoir des jeunes comme au Rwanda? On a l'habitude de vilipender, de caillasser le Rwanda tous les jours. Le Rwanda a des ministres de vingtaine d'années, de trentaine d'années. Si on a un premier ministre qui a 43 ans, pourquoi ne pas avoir des ministres de son âge? Parce qu'entre nous, ça sera un défi. Et le chef de l'État ne peut que s'imposer qu'il y ait un gouvernement de jeunes dont les directeurs des cabinets sortiront de l'administration centrale. On peut faire de Timothée Lenoir ministre des PME, petites et moyennes entreprises, parce que j'ai une vision sur ça. Mais je viens épuiser au sein de l'administration des PME un vieux de 25 à 30 ans d'expérience qui va être mon directeur de cabinet. Automatiquement, il va bien m'orienter parce qu'il a l'expertise. Aujourd'hui, s'il faudra encore, au conditionnel, si revoir encore les mêmes têtes, alors, M. Crispin Chibassou, nous avançons de 3 pas, nous reculons de 10 pas. Ah, il y a ceux qui pensent que, ceux qui pensent que le chef de l'État avait donné un signal fort, mais au fur et à mesure que les jours passent, on a l'impression qu'il est en train de s'effriter dans ses efforts. Non, moi, ce qui fait ma force, c'est que je suis rationnel. Je n'ai jamais été kabiliste, jamais je serai tshisekidiste. Je me mets à l'aise tout en étant partenaire de Vital Kamerhe. Ça, c'est ma position politique. Aujourd'hui, le chef de l'État s'affaiblit. Parce que la décision du chef de l'État, c'est d'office, c'est une sorte d'ordonnance qui doit aller tic au tac. Je vais vous donner un exemple simple qui va faciliter les gens. Le chef de l'État, malgré ses multiples occupations, il descend à l'hôtel des villes. Il vient organiser, une réunion avec les syndicats, le côté hôtel des villes, le côté Hassan, tout ce que vous voulez. Et le chef de l'État conclut en disant que non, M. Hassan, on trouvera une solution pour son problème. Plus question de les mettre à Zandu. Après une semaine, 10 jours, nous retrouvons M. Hassan avec un des conseillers à la présidence au marché central. Flou total, c'est une sorte d'ambiguïté. Là, on est vraiment perdu. Or, la parole du chef de l'État, c'est comme une parole d'évangile, doit être oui et amen. Aujourd'hui, le chef de l'État est un premier ministre et le premier ministre n'a qu'un seul chef, c'est le chef de l'État. Et au besoin, s'il a un deuxième chef, c'est vous et moi, population. Mais nous savons, nous les disons devant la caméra, les premiers ministres subissent une pression. Du fait de subir une pression, la couverture politique du premier ministre, c'est le chef de l'État. Alors, il est du devoir du chef de l'État, garant des institutions, magistrat suprême, de sécuriser les premiers ministres. Mais quand le Premier ministre reçoit des coups de gauche à droite, aujourd'hui ça fait plus de 35 jours, il n'y a toujours pas de gouvernement, c'est inquiétant. Comment voudrez-vous que nous réglions les grandes questions de l'air pour l'intérêt de la République? Ça veut dire que les pays est stationné, et ça c'est très dangereux. Dites-moi actuellement, par rapport à ces contextes, quelles sont les urgences qu'on peut régler? Alors, ça dit, le chef de l'État devait prendre ses responsabilités pour nommer le membre du gouvernement, donner le cutus au Premier ministre de pouvoir publier son gouvernement et que le chef de l'État puisse signer l'ordonnance. Crispin Chibassou, la force de Télé 50, on est suivi dans tous les 4 coins de la République et du monde. Ta force, c'est que tu es journaliste d'investigation. Le Premier ministre, de par la réalité des choses, il n'a pas à consulter. Il y a déjà eu les consultations du chef de l'État. Il y a eu les consultations de l'informateur. Le Premier ministre, sur base de quel élément constitutionnel, sur base de quel élément de droit, sur base de quel élément politique, si vous voulez, juridique, le Premier ministre doit encore consulter. Supposé, ayant bénéficié de la confiance du chef, il a déjà une monture, il a déjà une liste, avoir une idée, évidemment faire le toilettage avec le chef de l'État. Qu'est-ce qui bloque? Comme nous on disait à la tête Katilina, jusqu'à quand il y aura la publication de ces fameux gouvernements. Ça ne définit pas un niveau sérieux de bien faire les choses. Nous attendons du Premier ministre une responsabilité. S'il a un souci, il n'a qu'à faire rapport au chef de l'État, aux besoins à nos souverains primaires. Nous allons l'accompagner. Parce qu'il y a même certains politiques, avec ta permission, qui se permettent de passer dans des réseaux sociaux et qui disent que non, le chef de l'État est redevable à moi, ce qui s'est passé, c'est parce que moi, c'est pas... Non, le chef de l'État est redevable à personne. Le chef de l'État est redevable si il doit être redevable. Le principe de la redevabilité du chef, c'est vis-à-vis de vous et moi, population. Ce n'est pas un politique qui doit se permettre de dire « je joue un rôle important au Parlement, c'est grâce à moi qu'il y a eu le départ de Mabunda, grâce à moi il y a eu, et avec quel répondant ?» Aujourd'hui, la redevabilité du chef de l'État, c'est vis-à-vis de nous, populations. Rien à voir avec la classe politique.
Et les chefs ne peuvent que Rien à voir s'imposer. avec la classe politique, c'est dangereux parce que c'est cette classe politique qui va investir le gouvernement Samalou Kondé. Si le gouvernement Samalou Kondé n'a pas l'assentiment, ne rencontre pas la majorité de parlementaires, de députés nationaux, ce gouvernement risque d'être rejeté à son investiture. Donc, c'est un gouvernement qui n'aura pas à gérer le pays. D'où il faudra qu'on puisse arrondir les angles. Il faudra qu'on puisse se mettre d'accord avec la classe politique. C'est pourquoi ça tarde. On croyait que la bête noire c'était Kabila. Kabila n'est pas là. On pensait que c'était les FCC qui bloquaient. Les FCC, comme disent les Quinois, et ça c'est une preuve de maturité. Nous voulons que les gens qui sont au pouvoir, la classe dirigeante, de s'assumer. S'ils sont politiques, c'est parce que vous et moi, nous avons fait des politiques. Vous comprenez? Alors, si ça continue dans cet état-là, le chef de l'État n'aura qu'à s'imposer. Et il doit s'imposer maintenant. Parce que la reste publique est dans les besoins. C'est vrai qu'il y a question des poids politiques. On a vécu les poids politiques ici. Et en termes des poids politiques, qu'est-ce qu'il y a en termes du répondant dans les sociales? Dans le cadre de la stabilité du cadre macroéconomique. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde va avoir 10. Moi, je dois avoir 5 ministres, un ministère. Moi, j'ai un poids important au sein du Parlement. Oui. Mais avec quel répondant? Parce que la population, le peuple que nous sommes toujours abandonnés. Si réellement au conditionnel, ils ont adhéré dans la logique de l'union sacrée, en accompagnant les chefs de l'État, ça veut dire qu'ils doivent adhérer dans la logique du chef. Vous venez au sein de l'union sacrée, vous commencez encore à imposer vos exigences. Alors, où est les démons? Et si ça tarde, c'est parce que, écoutez, le Premier ministre, le chef de l'État sont les hommes les plus avertis possibles. Ils voudront bien travailler dans la cohésion, que l'union sacrée de la nation ne soit pas un mort-né avec le gouvernement Samalou Kondé. Ça me fait plaisir. C'est comme à la cité, il y a certaines personnes qui disent union sacrifiée, union saoulée, union, je ne sais pas moi. Le plus important, l'union sacrée, c'est une vision du chef de l'État. Restons dans la logique d'un principe. Si réellement vous adhérez à l'union sacrée, c'est pour adhérer dans la logique des Fachi Béton. Et la logique des Fachi Béton, j'ose croire, c'est le bien-être de la population. Fachi Béton n'est pas un dictateur. Non, il arrive à un certain moment, on n'a pas besoin d'être dictateur ou pas. En politique, la politique, au fait, en soi, il faut la définir comme l'armée. Au sein de l'armée, c'est la discipline. C'est vrai que nous ne sommes pas dans le contexte parti-État, mais du moins par rapport au contexte politique, dont le social, jusqu'à preuve du contraire, ne change pas. On pensait que Shinarambo Moukamate, le fils de son père, c'était lui le diable. Kabila, il est hors-jeu. On pensait que c'est les FCC qui bloquaient. Les FCC et hors-jeu, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui justifie plus de 35 jours depuis la nomination du Premier ministre, il n'y a pas de gouvernement? Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui plus de 6 mois, il n'y a pas de conseil des ministres? Je reste rationnel dans la pensée du chef de l'État. Ça veut dire que les chefs ne peuvent que s'imposer. S'il faudra suivre tout le temps les poids politiques, moi j'ai un poids politique, c'est à cause de moi que ma boum est partie, c'est à cause de X tant que ma est partie. C'est ce qui bloque la République démocratique du Congo. Et ça, c'est l'immaturité politique. Raison pour laquelle, au travers de la nomination de Samalou Kondé, 43 ans, on doit avoir un gouvernement de jeunes, donner une nouvelle synergie, donner de l'impulsion. Parce que ça sera un gouvernement de défis. Crispin Chibas, ministre de la Communication, tu apportes un projet pour l'intérêt de la République. Moi, ministre de PM, je dis non, à Kochangabite, la relaxation, j'associe mon cabinet. On apporte comment dire, des partenaires, des investisseurs. C'est comme ça qu'on va aider la République démocratique du Congo à se mouvoir. Si nous devions rester dans la logique des poids politiques, nous avons mis quoi le zolo. Sinon, non. Alors, vous avez épinglé quelque chose. Nous étions tous témoins de la présence du chef de l'État, de sa visite au niveau du gouvernorat de la province, de la ville de Kinshasa. En face, le gouverneur, et de l'autre côté, les vendeurs, les syndicalistes et consorts. Ça c'est livré à ces jeux-là. J'ai apprécié le président de la République. Il faut féliciter quand c'est bien. Il est venu à la rencontre de la vérité, à la rencontre de l'information à la source. Il ne s'est pas fié au rapport de ses collaborateurs. Il voulait tâter de ses mains la réalité. Et il a vu. Séance tenante, il a déclaré, il a dit à Hassan,
vous devez attendre votre situation. Je pense qu'on va vous placer quelque part et vous oubliez Zando. J'avais aimé cette approche-là. Et aujourd'hui, vous nous dites, et nous avons suivi sur les réseaux sociaux, les jeunes gens ont déclaré qu'il y a un conseiller qui est venu, pour ne pas citer ce nom, Vijay Chimang.